La récompense de celui qui garde la parole de Dieu. La récompense de celui qui garde la parole de Dieu. La récompense ou la bénédiction ou la gloire de celui qui garde la parole de Dieu. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, bien-aimé, tu es récompensé. Amen. Plusieurs fois récompensé. Amen. Ta vie est chargée de récompenses. Parce que le psalmiste dira, ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Il dira encore, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire nos chemins. C'est la lampe à nos pieds qui nous guide à travers les ténèbres. Amen. Lorsque tu possèdes la parole, cette parole est dans ton cœur. Elle t'éloigne du péché. La parole te sanctifie. Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc nous comprenons que la parole de Dieu, lorsque nous la gardons, lorsque tu la gardes, tu seras béni. Amen. Garder la parole de Dieu voudra dire posséder la parole, retenir la parole, obéir à cette parole, la mettre en pratique, régler sa vie conformément à la parole, se laisser guider, diriger, conduire par la parole. C'est ce qu'on appelle garder la parole. Garder la parole, c'est lorsque tu l'écoutes, elle rentre dans tes deux oreilles et elle descend dans ton cœur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne reste pas dans la tête, elle reste dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, lorsque tu l'écoutes dans tes oreilles, tu dois lui permettre de descendre dans ton cœur, de posséder le siège de ton cœur, de remplir tous les compartiments de ton cœur et de lui permettre de résonner dans ton cœur à chaque instant. La parole doit être une alarme dans ton cœur qui doit résonner, qui doit sonner pour t'alerter sur les dangers, pour te montrer le chemin à suivre, afin que tu ne tombes pas. La parole de Dieu, lorsque tu la gardes, elle te protège, elle te fortifie, elle te guide, elle te sanctifie, elle te soutient, elle te fortifie. Elle accomplit dans ta vie ce qu'aucun homme ne pourra accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tournez vos Bibles avec moi dans Apocalypse chapitre 7. Chapitre 3 autant pour moi. Apocalypse chapitre 3 du verset 7 au verset 13. Apocalypse chapitre 3 du verset 7 au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ils ne le sont pas, mais qui mentent. Voici,
je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Soulignez bien cette partie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai à l'heure. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Soulignez ce verset 10. Parce que dans le verset 10, nous voyons la grande récompense de celui qui garde la parole de Dieu. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai son nom, le nom de Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 C'est le texte qui sous-tend notre message ce matin. C'est à partir de ce texte que nous allons parvenir à la découverte de la récompense ou des récompenses de celui qui garde la parole de Dieu. Cela commence par écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. L'ange, ici, c'est le gardien de l'église. C'est le leader principal ou le pasteur de l'église. Et ici s'adresse à l'église de Philadelphie. Un message qui doit lui être adressé pour l'ensemble de l'église. Il est important que je rappelle que dans la révélation, c'est dans l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation, Jean a reçu cette révélation lorsqu'il a été banni dans l'île de Patmos pour être dévoré par les bêtes féroces. Mais là, Dieu l'a préservé et lui a donné cette révélation. Il s'est révélé à lui. Et lui a demandé d'écrire tout ce qu'il lui dira. Et dans les chapitres 2 et 3 de ce livre d'Apocalypse, le Seigneur a envoyé des messages, des lettres écrites par Jean à 7 églises de l'Asie mineure. 7 églises. 7 qui représentent la perfection. Le nom de Dieu. Le nom de la perfection. Il a choisi cette église afin de nous donner aujourd'hui de comprendre l'état de nos assemblées. Alléluia. Amen. Pour que chacun puisse comprendre l'état de son cœur, le cœur avec lequel il sert Dieu et l'œuvre qu'il fait pour Dieu. Les 7 églises sont 1. L'église d'Éphèse, 2. L'église de Smyrne, 3. L'église de Pergame, 4. L'église de Thyatire, 5. L'église de Sardes, 6. L'église de Philadelphie et 7. L'église de Laodicée. Lorsque vous allez prendre votre Bible et lire à peu près chapitre 2 et chapitre 3, vous allez découvrir les messages adressés à ces 7 églises. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Smyrne et de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'église de Laodicée. Et ce que nous allons remarquer dans ces 7 églises et dans les lettres que le Seigneur leur a adressées, c'est que le Seigneur a fait des reproches, des réprimandes à ces églises. Il leur a exprimé son désaccord, sa désapprobation. C'est-à-dire que le Seigneur n'était pas d'accord avec eux parce que leur comportement, leur adoration, leur service n'était pas conforme à la voix de Dieu.
Il leur a parlé durement. La seule église que Dieu a approuvée parmi les 7, ce fut l'église de Philadelphie, dont nous lisons l'écrit ce matin. Parce que c'est une église très humble. Une église qui a su garder la parole. Les autres n'ont pas su garder la parole. Donc comprenez que la multitude n'a pas toujours raison. Alléluia. La multitude n'a pas toujours raison. Regardez ce qu'il a dit par exemple à l'église d'Éphèse. Il dira à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2 verset 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette église a abandonné son premier amour. Le zèle qu'elle avait, lorsqu'elle avait rencontré le Seigneur, ce zèle a disparu. La crainte qu'elle avait de Dieu, l'obéissance qu'il avait de Dieu, le cœur humble qu'il avait pour adorer Dieu, ce cœur humble a disparu. La familiarité s'est installée. L'arrogance a pris la place. Il n'a plus de crainte pour Dieu. Il a rejeté les recommandations de Dieu et fait à sa tête. C'est parce que plusieurs d'entre vous sont devenus. Le premier jour que tu as rencontré Christ, rentre dedans de toi. Fais une introspection. Et fais une rétrospection. Regarde dans ton cœur et regarde en arrière. Quelques années passées. Quelle était ta relation avec Dieu? Comment tu adorais Dieu? Comment tu servais Dieu? Quand tu venais devant Dieu, quelle était ton attitude? Même dans le secret, dans ta chambre, comment tu te comportais devant Dieu? Et aujourd'hui, comment tu te comportes devant Dieu, dans l'église et dans le secret? Quelle est la vie que tu mènes lorsque tu es loin des yeux, loin des regards des frères en Christ, loin de l'église? Tu te trouves avec les païens et les inconvertis. Tu as abandonné ton premier amour. Tu es à l'image de l'église d'Éphèse. Une église rétrograde. Une église qui a abandonné son premier amour. Celui qui a abandonné son premier amour est un rétrograde. Tu as rétrogradé. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, tu le fais aujourd'hui. Des mots qui ne pouvaient pas sortir de ta bouche avant, sortent de ta bouche aujourd'hui. Des relations que tu ne pouvais pas avoir avant, tu les as aujourd'hui. Dans ton téléphone, des choses que tu ne pouvais pas regarder, aujourd'hui tu les regardes. Tu as abandonné ton premier amour. Tu peux te lever sans prier. Ta conscience ne te gêne pas, tu es tranquille. Tu te sens bien dans ta peau. Tu peux dormir sans prier, sans méditer. Tu es tranquille, tu es à l'aise. Tu as abandonné ton premier amour. Tu peux rire avec le pécheur. Tu n'as pas pitié que son âme se perd pour lui annoncer l'évangile, pour le ramener sur la voie du salut. Tu te complais avec lui. Tu as abandonné ton premier amour. Et à l'église de Pergame, il dira, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu es l'un des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Apocalypse chapitre 2, versets 14 et 15. Qu'est-ce que cela veut dire? La doctrine de Balaam est une doctrine de séduction. Quand Balak a appelé Balaam, il a échoué sa mission parce que Dieu l'en a empêché. Mais le conseil qu'il lui a donné, c'est que envoie les jeunes filles de ton pays, de ton royaume parmi les Israélites. Ils seront séduits. Ils vont tomber dans l'impudicité avec eux. Et alors ils viendront adorer tes dieux. Alors leur Dieu se mettra en colère contre eux et les frappera. C'est ça le conseil qu'il a donné à Balak. Et aujourd'hui,
Il nous dit, tu as aussi des gens pareillement attachés à la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, c'est la doctrine du libertinage. Le libertinage. C'est-à-dire que pour les Nicolaïtes, l'impudicité n'empêche pas le salut. Tu peux être chrétien et vivre dans la fornication. Tu peux être chrétien et commettre l'adultère. Ce n'est pas un péché. Tu peux être chrétien et te masturber. Tu peux commettre tous les péchés sexuels possibles. Tu peux commettre la pédophilie. Tu peux commettre l'inceste. Tu peux commettre l'homosexualité. Ce n'est pas un péché. Non, Dieu ne voit pas ça. Parce que c'est naturel à l'homme. Mais ça, la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine du libertinage. Et aujourd'hui, des chrétiens qui se disent chrétiens vivent cette vie. Ils peuvent prêcher. Quelqu'un qui vit en concubinage, il prend le micro, il prêche. Il est même pasteur. Il est ordonné dans le concubinage. Évangéliste ordonné. Il prêche étant en concubinage. Il peut changer de femme. Puisqu'il vit en concubinage, celle-là ne lui plaît pas. Il la met dehors et prend une autre. Et des chrétiens de cette assemblée aussi veulent imiter cette vie. Ça ne passera pas. Alléluia. Amen. La parole même va vous exposer. Amen. Soit vous soumettez, soit vous fuyez. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des biens sacrifiés aux idoles. Ça, c'est pour le chapitre 2, le verset 20. Vous voyez? Donc, dans l'église de Thyatire, il y a une prophétesse là-bas qui a l'épée de Jézabel, qui était devant le peuple et séduit les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu courent derrière elle pour commettre l'impudicité avec elle, pour manger des biens sacrifiés aux idoles. Vos prophétesses qui vous prêchent, vos mamans pasteurs qui vous prêchent, avec toutes les manières séduisantes. Dieu nous aidera. Amen. Ça ne se passera pas dans cette église au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de l'église de Philadelphie, l'église de Philadelphie est la seule église à laquelle le Seigneur n'a rien reproché. Le Seigneur dira, oh Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Il dit au verset 8, il dit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance. Ce n'est pas une église où il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup d'onction. Ce n'est pas une église où il y a une grande puissance qui se manifeste. Il dit peu de puissance, une petite puissance seulement. Mais cette église a gardé la parole et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Amen. Garder la parole, ne pas renier le nom du Seigneur. Cette église a refusé d'imiter ce que faisaient les autres églises. Parce que les 7 autres églises, le Seigneur a trouvé quelque chose à leur reprocher. Mais cette église s'est dit non, je ne vais pas imiter les autres églises. Parce que l'église a compris que la raison n'est pas toujours avec la multitude. Et qu'il faudrait suivre la parole. Il fallait se limiter au standard de la parole. Et elle s'est conformée au standard de la parole. C'est ainsi que cette église a été approuvée de Dieu. Alléluia. Amen. Ne nous apportez pas le feu étranger dans cette église. Je dis, hein,
ne nous apportez pas le feu étranger. Si tu étais dans une église, tu as vu quelque chose qui se fait là-bas. Ça s'arrête ça là avec toi. Quand tu viens ici, tu es sur un terrain neutre, un autre terrain. Ici, nous sommes différents des autres. Nous ne voulons ressembler à personne, nous voulons ressembler à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu ressembles à la parole. Et non à un homme quelque part. Et non à une église. Oh, dans telle église, on fait comme ça. Dans telle assemblée, c'est comme ça. Pas ici. Nous voulons être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Dis, je serai ce que le Seigneur veut que je sois. Je serai ce que le Seigneur veut que je sois. Tu le dis faiblement. Tu le dis faiblement. Tu n'as pas de conviction parce que tu as des doutes. Moi, je serai ce que le Seigneur veut que je sois. Dis-le aussi. Moi, je serai ce que le Seigneur veut que je sois. Amen. Amen. Que le Seigneur t'exauce. Amen. Donc, l'église de Philadelphie est une église modèle. Une église exemplaire. Quels sont les attributs de cette église? L'église de Philadelphie est une église fidèle. Entièrement fidèle. Amen. Totalement fidèle. Amen. Complètement fidèle. Alléluia. Amen. Fidèle à la parole. Fidèle au Seigneur. Au Seigneur, donne-nous l'esprit de l'église de Philadelphie. Amen. Que l'esprit de l'église de Philadelphie nous anime ici au nom de Jésus. Amen. Cette église gardait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Un, église fidèle. Deux, église qui garde la parole de Dieu. Amen. Cette église s'était tellement attachée au Seigneur qu'elle n'a jamais renié le Seigneur. Même lorsqu'on tuait les croyants devant elle, elle ne disait jamais je ne connais Jésus, mais elle disait toujours Jésus est mon Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, écoutez-moi. Voici, nous sommes là. Hein? Et on voit la police qui rentre ici. Il marche tout droit à l'hôtel. Il me note le pasteur. Et il l'amène. Ils pourront vous dire, vous tous ici là, qui est pour Jésus. Celui qui est pour Jésus, nous avons beaucoup de ménotes. Il aussi sera ménoté. Combien d'entre vous vont lever la main pour dire oui, nous sommes pour Jésus? On vient ménoter le pasteur, pas que le pasteur est parti voler, mentir, se bagarrer ou commettre l'adultère quelque part. Tout ça parce qu'on dit, il est interdit de prêcher la parole. Toi, tu prêches la parole. Alors, viens t'expliquer. On se tourne vers vous. Deux costauds à la porte. Un costaud à la fenêtre là-bas. C'est-à-dire, ils ont tout barricadé. Ils disent, bon, maintenant, qui d'entre vous est pour Jésus ici? Celui qui est pour Jésus, nous avons beaucoup de menottes. Il prend aussi une paire de menottes et on l'amène avec son pasteur. Combien d'entre vous pourront dire? Quelqu'un dira, et mes enfants sont à la maison. Et mon mari, et ma femme, et mon travail, et je vais devenir quoi? Chacun de vous trouvera une excuse pour dire non à Jésus. Je suis venu seulement à l'église parce que c'est dimanche. Les gens diront, non, moi m'inviter, c'est la première fois que je suis venu. Vous allez dire toutes sortes de mensonges pour partir. Mais l'église de Philadelphie n'a jamais fait ça. Amen. Alléluia. Amen. On mettait des gens à mort devant elle à cause du nom de Jésus. Mais cette église était restée debout. Amen. Alléluia. Amen. Tu resteras debout. Amen. Amen. Toi, tu vas rester debout pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen.
Cette église était une église qui professait rien que la vérité. Rien d'autre. Il n'y avait que la vérité. Et lorsque cette église rencontrait la persécution ou l'opposition, elle n'a jamais cédé au monde. Ça veut dire que bon, c'est à cause de la parole que je suis persécuté, alors je vais me conformer au monde, je vais imiter le monde pour éviter la persécution. Cette église ne l'a jamais fait. C'est une église exemplaire qui a refusé de se conformer aux tendances perverses du monde et des autres églises qui sont tombées dans la rétrogradation et dans l'apostasie. Cette église avait persévéré dans la loyauté à Christ et à l'évangile. Alléluia. Persévérance dans la loyauté à Christ et à l'évangile. Et à cause de leur fidélité, c'est-à-dire la fidélité des chrétiens de l'église de Philadelphie, Dieu a promis de les garder à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. L'heure de la tentation, qu'est-ce que cela veut dire? Tu me dis seulement, tu trouves l'heure de la tentation. Ah bon, il y a une heure de la tentation qui va venir. Ok, on attend que cette heure de la tentation vienne. L'heure de la tentation, bien aimé, voyons les versets 10 et 11. Versets 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta parole. Amen. 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 La promesse de Christ de garder les chrétiens de Philadelphie à l'heure de la tentation est identique, conforme à ce que déjà l'apôtre Paul nous disait dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 10. Je suis en train de vous expliquer lors de la tentation. Il dit, dans le verset 10, dans la dernière partie, il dit, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. L'heure de la tentation, c'est l'heure de la colère à venir. Notez ça comme ça. Vous allez comprendre. Nous allons progressivement. Et cette heure de la tentation s'étend à tous les fidèles de tous les âges. Alléluia. L'heure de la tentation dont le Seigneur parlait à l'église de Philadelphie ne s'arrête pas seulement à l'église de Philadelphie, mais ça s'étend à tous les chrétiens à travers les âges. Jusqu'à nous aujourd'hui, cette heure de la tentation nous attend aussi. Hein? L'heure de la colère qui viendra. Vous allez comprendre. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Cette heure, c'est la période d'épreuve, de colère et de détresse qui viendra sur le monde entier. Au cours des dernières années de cet âge, l'âge dans lequel nous sommes là. Nous sommes dans le dernier âge de l'Église. Et dans les dernières années, viendra alors cette heure. Cette période est déjà fixée par le Seigneur lui-même. Et cela aura lieu. Juste avant le rétablissement du royaume de Christ sur la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout ça là paraît comme une longue histoire à certaines personnes parmi vous ne comprennent pas. J'avais beaucoup enseigné sur ça ici. Mais plusieurs n'étaient pas là. Je vais vous l'expliquer. Avant que le royaume de Christ ne soit établi sur terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est ça l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. Et personne n'échappera.
Mais il dit à l'église de Philadelphie qu'il le gardera à cette heure de la tentation. Amen. Je vais vous expliquer tout ça par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. D'abord, lisons Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Il dit: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le royaume de Christ viendra littéralement sur la terre. Alléluia. Amen. Nous allons régner avec lui par sa grâce sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un autre passage, Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Dit: et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête de son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en présence de ce qu'on appelle le millénium, ou le règne millénaire, où le royaume de Christ descendra littéralement sur terre avec tous les croyants gardés, c'est-à-dire enlevés, morts et ressuscités ou vivants enlevés. Ils viendront régner avec Christ pendant 1000 ans sur terre. Alléluia. Amen. Et cela après la tribulation, après l'heure de la tentation, après l'heure de l'épreuve, après l'heure de la colère. Ce temps d'épreuve, c'est ce qu'il faut comprendre maintenant. Parce qu'il y aura une double épreuve sur terre en ce moment précis-là. Ce temps d'épreuve correspond à la colère de Dieu sur l'impie. La colère de Dieu sur l'impie. C'est-à-dire sur l'Antéchrist et tous ceux qui l'ont adoré. Sur tous ceux qui auront renié Jésus. Sur tous ceux qui auront reçu la marque de la bête. La marque de la bête, vous la connaissez. 666. Parce qu'il y a la marque de Jésus aussi. Et c'est cette marque que nous devons chercher à posséder. Lorsque tu as cette marque, tu ne pourras plus recevoir la marque de la bête. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le temps de la colère de Dieu sur l'impie. Retenez ça simplement comme ça. C'est à cette époque également que Satan aussi déchaînera sa colère sur les hommes pieux. Alléluia. Amen. Les hommes pieux, Satan ne voudra pas les voir et sa colère sera déchaînée sur eux. C'est-à-dire que ceux qui auront accepté Christ au cours de cette période terrible, l'Église est déjà enlevée. Mais des gens vont accepter Christ, des gens vont refuser de prendre la marque de la bête. Et ceux-là, ils seront persécutés atrocement. Ils vont endurer la faim, la soif, des difficultés climatiques, ainsi que de terribles souffrances. Et des larmes, ils vont pleurer. Ils seront torturés. Ils seront mis à mort. Ils vont connaître toutes sortes de souffrances. Satan va lâcher ses agents contre eux. Ce sera l'époque où les armées du monde entier s'uniront pour être aux ordres de l'Antichrist. Tu ne pourras pas te cacher. Aujourd'hui, nous avons nos Android et dans nos Android, nous avons des applications
qui localise les gens ou bien qui peut t'indiquer là où tu vas, qui donne l'opération, les GPS. Vous connaissez? Tout cela qu'on fabrique aujourd'hui, ça nous sert, c'est la technologie. Et nous nous en réjouissons parce que on ne souffre plus. Il y a une nouvelle aujourd'hui, même dans ton village, en Douce là-bas, s'il faut même aller sur Poli chercher le réseau, va chercher le réseau pour t'informer. Vrai ou faux? Et on est content, n'est-ce pas? Tu appelles quelqu'un, tu vois la personne, tu regardes la personne, tu parles comme si la personne, tu parles avec la personne comme si la personne était devant toi. Tout ça, c'est la technologie. Nous sommes très contents. Si seulement vous saviez que on a de préparer le monde pour le règne de l'Antéchrist à travers ça, vous ne devez pas vous en donner entièrement à cela. Vous serez repéré, traqué. Vous n'allez pas fuir. Vous ne pouvez pas cacher, même dans un trou, comme un rat, on viendra te sortir pour te torturer. Alléluia. Alléluia. Quand il y aura une armée unique, armée des Nations Unies, armée de l'Antéchrist. On parle des casques bleus aujourd'hui, on les envoie ici pour le maintien de la paix. Ce sont des expérimentations. Vous ne savez pas. Ce sont des expérimentations. Il faut que vous le sachiez. Le temps viendra où ces armées seront larguées contre les humains pour leur faire la guerre. C'est ça la triste réalité. Je poursuis. Donc, les hommes pieux seront persécutés. Ils vont subir toutes sortes de violences. Ils seront sans cœur avec eux. On dit les agents de Satan seront sans cœur. On t'attrape tout ton oreille, tout le monde dit ça c'est quoi? Tu diras c'est mon oreille. Répète c'est mon oreille. On te crève l'œil, on te montre. Tu vois ça, ça c'est quoi? C'est mon œil. On enlève le deuxième. Tu vas voir avec quoi encore? Tout simplement parce que tu as refusé de prendre la marque. Tout simplement parce que tu as opté pour Jésus-Christ. Mais c'est la vérité, la Bible dit. J'aurai le temps de revenir sur ces enseignements pour vous expliquer les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je voudrais parler, mais il faut que je puisse passer par là pour parvenir à l'objectif de l'enseignement du jour. Donc, ce sera si terrible que les saints mourront pendant la tribulation. Et lorsqu'ils mourront, ceux-là qui mourront seront considérés même comme des privilégiés. Si tu meurs, c'est un avantage pour toi. Alléluia. Si on te tue que tu meurs, c'est un avantage parce que quoi? Parce que c'est le corps qui mourra. Alléluia. Mais ton âme rentre directement dans le monde. Tu te reposes. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, un chrétien sanctifié à qui le Seigneur ne reproche rien qui meurt, il est privilégié par rapport à nous qui sommes vivants. Qu'y a-t-il de bon dans ce monde qui nous retient? Qu'y a-t-il d'intéressant? Qu'y a-t-il d'agréable dans ce monde? Tout ce que nous faisons là, c'est de la vanité. Je dois étudier, je dois travailler, je dois avoir une maison, je dois avoir une voiture, je dois fonder une famille. Tout ça c'est bien beau. Mais le jour là, tu iras seul. Seul. Tu t'en iras seul. Donc si un chrétien trouve la grâce d'être appelé à Dieu à l'heure où nous sommes, il est l'homme le plus heureux de tous. Alléluia. De même, pendant cette période terrible de souffrance, tous les croyants qui seront mis à mort seront des privilégiés. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui se demandent, mais comment être privilégié quand on est mort? Le privilège est où? La vie est belle, même la souffrance va passer. Oh cher. Les Écritures disent, heureux ceux qui meurent en Christ. Alléluia. Heureux ceux qui meurent en Christ. C'est-à-dire bénis. Ceux qui meurent en Christ sont des gens bénis. Le soleil. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce qu'il n'y a pas le soleil aujourd'hui. Mais on sent quand même la chaleur. Le soleil qui nous accable. La faim, les maladies, tous les problèmes. On pousse là.
Et vous partez se reposer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui auront triomphé du malin avant que cette heure n'arrive, Dieu les gardera de cette période. C'est-à-dire que, comme je le disais, tous les saints qui vivront à la veille de ce temps, de cette heure terrible, Jésus les prendra dans l'enlèvement. La trompette sonnera et les saints décédés, enterrés, vont ressusciter. Ils revêtiront un corps nouveau, un corps immortel, un corps saint, et les saints vivants seront changés. Alléluia. Ils revêtiront aussi un cœur nouveau, un corps nouveau, un corps saint, et ensemble, ils seront enlevés de la terre pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs, sur les nuées. Et ainsi, ils seront pour toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est de là qu'ils quitteront pour revenir régner pendant 1000 ans sur la terre. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection. C'est ça, la résurrection pour l'enlèvement. Tous ceux qui ne seront pas ressuscités à la première résurrection là, ils ressusciteront à la deuxième résurrection pour aller au jugement, au grand jugement du grand trône blanc. Et ça, c'est après le règne millénaire. Ils seront jugés et condamnés définitivement en enfer. Le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous aidera. Je dis que ceux qui participeront à cet enlèvement, à cette délivrance, c'est leur récompense. C'est leur récompense pour avoir gardé fidèlement la parole de Dieu et la foi en Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la récompense de celui qui garde la parole de Dieu. Bien-aimé, ne joue pas avec la parole de Dieu. Ne joue pas avec ta vie. Plusieurs s'amusent. Vous vous amusez, mes frères. Vous vous amusez. Vous pensez que votre vie vous appartient. Vous pensez que le souffle de votre narine vous appartient. Alors vous vivez n'importe comment, vous faites n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, quand la mort va te frapper, c'est fini là. Moi, je viendrai t'enterrer. Je vais dire c'était un chrétien, c'était un frère parce qu'il prie avec nous. C'est tout. Le reste devant là, c'est toi seul qui le sais. C'est toi seul qui le sais. Toi seul, tu seras face à la réalité. C'est pourquoi vous devez arrêter de jouer avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Ceux qui vivent dans l'hypocrisie, dans la duplicité, dans la cachotterie. Tu montres un visage à l'église, tu montres un autre visage hors de l'église. Qui trompes-tu? Tu trompes Dieu? Tu penses faire mal à Dieu? C'est toi-même qui te trompe. C'est toi-même qui te fait du mal. C'est toi-même, bien-aimé. Quand tu sors le matin, que tu reviens, dis merci Seigneur. Aide-moi à me purifier davantage. Parce qu'il y en a qui sortent et ne reviennent plus. Si c'était toi, un croyant s'est levé le matin. Il a fait sa dévotion, prière, méditation. Et il sort. Chemin faisant, il rencontre une belle fille devant laquelle il n'a pas pu résister. Il l'amène à l'hôtel et fait avec elle ce qu'il devait faire. Après cela, son cœur s'arrête. Après l'acte, son cœur s'est arrêté. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Il est où? La prière qu'il a fait le matin.
Il sait le Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. C'est une journée nouvelle qui commence. Oh, je prie que dans un esprit nouveau, je commence cette journée avec toi. Seigneur, que ton sang me lave. Garde-moi auprès de toi. Il a mis la parole. Donc que cette parole me soutienne. Que cette parole me fortifie. Et il est sorti. Mais il s'est retrouvé où? Parce qu'il n'a pas été vigilant. Parce qu'il n'a pas été vigilant. Vous qui cherchez à satisfaire la chair à tout prix, est-ce que vous pensez à votre âme? Est-ce que vous avez pitié de votre âme? Les chrétiens de l'église de Philadelphie étaient des chrétiens sincères. Parmi eux, il n'y avait pas d'hypocrite, il n'y avait pas de gens qui mettaient la vie double. Il n'y avait personne qui menait une vie à l'église, qui montrait une face à l'église et une autre face hors de l'église. Ce qu'ils étaient à l'église, c'est ce qu'ils étaient aussi hors de l'église. Mon frère, est-ce que tu es ce que tu es à l'église et hors de l'église? Ou bien tu es saint dans l'église et païen hors de l'église? Réponds à cette question. Réponds à cette question. Je me ferai le devoir, tant que Dieu m'accorde le souffle de vie, de dire cette vérité. Le jour où vous allez attendre que je vienne vous le dire encore, vous ne me verrez pas, c'est que je suis parti. Alléluia. Le Seigneur vous aidera. Ne dis pas je le ferai demain. Ne dis pas demain je me convertirai, je me repentirai. Non, aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui je suis encore jeune, je peux vivre ma vie. Demain, j'aurai tout le temps. Aujourd'hui je vais à l'église, je fais comme si, mais j'aurai le temps. Le temps ne t'appartient. Est-ce que demain t'appartient? De quoi es-tu sûr pour demain? Qu'est-ce qui dans demain te rassure? Qu'est-ce qui dans après te donne l'assurance? Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. On ne vit qu'une seule fois. Et la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu mourrais maintenant, si tu mourrais, que dirais-tu à Dieu? Je pense qu'il y a une chanson comme ça, non? Si tu mourrais maintenant, que dirais-tu à Dieu? Pendant que tu vis dans l'hypocrisie, tu mourrais dans ton hypocrisie, que dirais-tu à Dieu? Comme tu n'as pas dit, que ton pasteur ne te l'a pas prêché, ne te l'a pas enseigné, que tu n'as pas été averti. Seigneur, aie pitié de ce peuple. Dès à présent, pour échapper aux jugements qui vont fondre sur le monde, les chrétiens doivent s'efforcer de rester fidèles à Christ et à sa parole, et d'être particulièrement vigilants dans la prière, afin de ne pas se laisser séduire. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Je vais expliquer. Pour que tu échappes, pour que le jugement qui vient sur le monde, pour que la colère qui vient là, ne t'atteigne pas, ne t'attaque pas. Tu as besoin de deux choses, sinon de trois. Il faut que tu restes fidèle à Christ et à sa parole. Il faut que tu sois vigilant dans la prière. Alléluia. Alléluia. Efforce-toi de rester fidèle à Christ et de rester fidèle à la parole de Dieu. Efforce-toi d'être particulièrement vigilant dans la prière. Luc, chapitre 21, verset 36. Luc, chapitre 21, le verset 36. Luc 21, le verset 36.
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Je vais vous le relire. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Veillez, soyez vigilants. Veillez, soyez vigilants. Priez en tout temps pour que vous ayez la force d'échapper. Et que vous ne soyez pas séduits. Le séducteur est là. Matthieu chapitre 24, le verset 25. Vous qui voulez l'évangile qui vous chatouille les oreilles, l'évangile qui vous fasse plaisir, faites très attention. Faites très attention. Tu là, tu dis non, lui il parle trop dur, ces messages sont trop durs, alors que dans l'autre église, non, c'est pas ça. On parle de l'amour, on parle de la prospérité, on parle de la bénédiction. Ok, va là-bas. Si la prospérité et la bénédiction a déjà mené quelqu'un au paradis, tu viendras me le dire. Matthieu chapitre 24, le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Pour échapper à la séduction, bien-aimé, il te faut être fidèle à Christ, à la parole. Il te faut être vigilant, persévérant dans la prière tous les jours que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 3, retournons à notre texte. Apocalypse chapitre 3. Verset 11. Je lis le verset 11. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien que l'église de Philadelphie soit trouvée sans reproche, Dieu l'avertit et lui ordonne de retenir ce qu'il a. Parce que la rétrogradation, la désobéissance, rôde comme un mur vieillissant. C'est pour cela qu'il est très important. Même si tu es déjà saint consacré à Dieu, ton nom étant écrit dans le livre de vie, permet que je continue de t'avertir. Jésus dit ici, je viens bientôt. Alléluia. C'est là la dernière partie de mon message ce matin. Je viens bientôt. Lorsque nous lisons le verset 10 que nous avons déjà lu plusieurs fois, et dont je viens de parler, vous allez voir qu'il y a un lien entre ce verset 10 et ce verset 11 et le verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour le les habitants de la terre. Je viens bientôt. La tentation vient, Jésus dit, il vient bientôt. C'est parce qu'il va revenir que la tentation aussi viendra. Voilà. Donc, les chrétiens seront délivrés lors de la venue de Christ pour être enlevés avec Christ au ciel. Parce que Christ revient bientôt, c'est pour venir enlever d'abord l'église, pour garder l'église de Philadelphie, par ricochet, garder tous les chrétiens qui auront gardé la parole, qui seront restés fidèles jusqu'à son retour. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Lorsque vous allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 4 au verset 18, permettez que je lise cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 14 à 18 dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Ici, il s'agit de l'enlèvement. Quand Christ reviendra, il prendra son église. Cette délivrance de la tribulation est exclusivement réservée aux fidèles de l'église qui seront restés fermement attachés à Christ et à sa parole. Ce n'est pas à des gens frivoles que l'enlèvement est réservé. La délivrance de la tribulation n'est pas réservée aux chrétiens hypocrites, aux chrétiens menteurs, aux faux chrétiens, à ces chrétiens qui vont à l'église une fois en passant, à ces chrétiens qui mentent, à ces chrétiens qui vivent dans l'impudicité, dans le vol, dans la bagarre, dans le mensonge, dans l'envie, dans la convoitise. Ces chrétiens licencieux, c'est-à-dire qui vivent selon les désirs de leur chair. Ce n'est pas à vous que cette promesse est faite. Si tu veux que cette promesse t'appartienne, change de conduite, répands-toi et vis selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais conclure en disant ceci. Ceux qui gardent la parole de Dieu et qui sont attachés à Christ jouissent de beaucoup de privilèges. Alléluia. Amen. Ces privilèges, je vais vous les citer. Dans mon texte, il dit que il ouvre le porte devant toi. Et avant cela, il dit, celui qui est la clé de David, qui ouvre, personne ne peut fermer, et quand il fait, personne ne pourra ouvrir. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que c'est un privilège, c'est une récompense, c'est un avantage de ceux qui gardent la parole et qui s'attachent à Christ. Donc Dieu ouvre devant toi des portes de bénédiction et de victoire que personne ne pourra fermer. Dieu fait quoi? Quand tu gardes la parole, quand tu t'attaches à Christ, Dieu fait quoi devant toi? Il ouvre devant toi des portes de bénédiction et de victoire que personne, ni même Satan, ne pourra fermer. Amen. C'est parce que vous connaissez que vous vous taisez. Amen. Le Seigneur vous fera grâce. Amen. Vous serez à mesure de dire Amen. Amen. À l'inverse, il ferme toutes les portes de malheur devant vous. Amen. Alléluia. Amen. Il ferme les portes de malheur devant vous. Amen. Il a dit qu'il fera venir devant toi ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Il les fera venir se prosterner devant toi. Amen. Alléluia. Vas-y, tous tes ennemis, même tes persécuteurs, Dieu les fera fléchir devant toi. Amen. Alléluia. Maintenant et dans l'au-delà. Alléluia. Et ceux-là qui t'accusent faussement aujourd'hui reconnaîtront que tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ta réponse. Et le Seigneur te gardera de la tribulation qui s'abattra sur le monde entier. Amen. Il ne permettra pas que tu sois victime de ces souffrances terribles. Mais il te prendra, il te mettra à l'abri avant que ce temps n'arrive. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère bien-aimé, ce que nous devons chercher, c'est de garder la parole et de rester attaché à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin? Continuer dans ta vie ou
revenir à la parole, garder la parole, être attaché à Christ. Fais ton choix. Lève-toi et dis le choix que tu as fait à Dieu. Si tu aimes ton âme, si tu aimes ta vie, dis Seigneur, je choisis de m'attacher à toi et de garder ta parole. Élève la voix et dis cela. Mais si tu te détestes et que tu as de la haine pour ton âme, tu n'aimes pas ta vie, dis Seigneur, moi, tout ce qu'on a dit là, ce n'est pas mon problème. Je continue dans ma vie. Je continue dans mes péchés. Je continue dans ma désobéissance. Je continue dans ma rébellion. Oui. Oui. Deux chemins qui sont placés devant toi ce matin. La vie et la mort. Fais ton choix. Mais l'Éternel dit, choisis la vie afin que tu vives. À toi de faire ton choix ce matin, bien-aimé. Que le sage fasse le bon choix dont il ne se détournera jamais. Le choix qui te conduira dans la gloire éternelle. Le choix qui te conduira dans l'éternité. Choisis la vie afin que tu vives. Rejette le péché. Abandonne le mal. Frappe ta chair. Soumets ta chair à l'esprit. Que ta chair obéisse à l'esprit. Ne permets pas ta chair de te contrôler. Ne lui permets pas de te dominer. Ne lui permets pas de te dicter la vie que tu dois mener. Mais oblige-le à se soumettre à l'esprit. Pour que tu vives dans la sanctification. Pour être enlevé au dernier jour. Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand la trompette va sonner? Prie pour ton cœur. Ordonne à ton cœur d'être docile, d'être obéissant à la voix de Dieu, d'aimer la parole de Dieu plus que toute autre chose, de s'attacher à Christ et de garder la parole, de mettre en pratique la parole, d'observer la parole. Parle à ton cœur ce matin, bien-aimé, parle à ton cœur ce matin. Dis à ton cœur de se soumettre à Dieu. Dis à la chair de se taire, de faire silence, de s'humilier et d'obéir à la voix de l'esprit. Consacre ta vie au Seigneur. Dis Seigneur, je te consacre ma vie. Je t'abandonne ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est entièrement soumise à toi. Soumets ta vie au Seigneur ce matin. Consacre ta vie. Dis-lui que c'est lui seul que tu veux servir et adorer. C'est lui seul que tu veux suivre. C'est à lui seul que tu veux obéir. Demande à Christ de régner sur ta vie. Demande à Christ de contrôler ta vie. Demande à Christ d'être le maître de ta vie.
Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur grand Dieu, reçois la gloire et la louange ce matin. Tu es un Père qui aime. C'est à cause de ça, lorsque l'occasion se présente pour nous châtier, tu nous châties sévèrement. Nous acceptons ton châtiment de ce matin. Parce qu'il permettra que la chair meure et que l'esprit vive. C'est pourquoi, Père, je te soumets toute chair ici, afin qu'elle soit meurtrie et que l'esprit vive en nous. Que nos cœurs se soumettent à ton autorité pour s'attacher à Christ et à l'aimer, pour garder ta parole et à obéir à ta voix. Accorde cette grâce, mon Dieu, mon rocher. Que toute vie licencieuse que menait quelqu'un soit détachée de lui ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, que l'esprit familier qui pousse tes enfants à te désobéir, à vivre contrairement à ta parole, à ta volonté, plie bagage ce matin et sorte de leur vie au nom de Jésus-Christ. L'esprit impur qui vous rend sensuel et vous empêche d'obéir à Dieu, je prends autorité sur lui ce matin. Toi, cet esprit, je te commence ce matin. Sors et va-t'en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Le sang de Christ te réprimande et te neutralise au nom de Jésus-Christ. Cet esprit descend sur tes enfants ce matin. Remplis de force et de puissance. Donne la bravoure et le courage de rester attaché à toi et d'obéir à ta parole en tout temps au nom de Jésus-Christ. Qui garde ta parole et la met en pratique et mène une vie conforme à ton standard au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, soutient tes enfants. Soutiens-les, fortifie-les. Soutiens-les, fortifie-les. Et détache-les de ce monde. Détache-les des plaisirs du monde. Détache-les de la séduction du monde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tes amis, je prie ce matin que tous ceux-là qui sont encore dominés par la séduction de la chair et du monde en soient totalement délivrés au nom de Jésus. Vous tous qui êtes victimes de la séduction de la chair et du monde, je prie ce matin, soyez-en délivrés au nom de Jésus. Soyez-en libérés au nom de Jésus. Sang de Jésus affranchis-les de cette séduction. Et que le joug de l'ennemi qui pesait sur eux soit brisé au nom de Jésus-Christ. Il a dit que la grâce fera éclater le joug. Que la grâce du Saint-Esprit, que l'onction d'en haut coule à flot maintenant pour briser tous les jougs étrangers dans leur vie au nom de Jésus. Libère-les tous, mon Dieu, mon rocher. Libère-les tous, mon Dieu, mon rocher. Et affranchis-les au nom de Jésus-Christ. Tous les cœurs qui sont partagés, qui ne sont pas décis, Dieu Tout-Puissant, je les amène ce matin à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Que tous ces cœurs se soumettent à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Que tous ces cœurs fléchissent devant toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je veux te dire merci. Je veux t'exalter et te célébrer. Car j'ai l'assurance que tu as tout accompli. Reçois la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Votre sang que je bénisse.